Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une autre vidéo pour débutantes. Je vais vous montrer comment faire quatre looks différents des yeux. Et la palette que je vais utiliser cette palette de chez Colourpop. C'est à ça qu'elle ressemble. Il n'y a pas de miroir. C'est une palette qui est un peu colorée. Et puis, il y a aussi de teint neutre. Je vais utiliser cette palette pour vous montrer le look que les looks que moi je trouve très facile pour débutantes. Ce sont des looks qui ne va pas trop vous prendre du temps. La plupart de ces looks m'ont pris à peu près 2-3 minutes. Celui-ci m'a pris 5 minutes juste pour le faire. Donc, ce sont des looks très simples, très faciles à faire. Donc, je vais vous montrer 4 sortes de looks différents. Le premier look que je vais vous montrer, c'est un look que j'ai fait seulement avec un fard à paupières. Le deuxième look, c'est un look que je fais avec un fard à paupières. Le premier look, je fais avec un fard à paupières mat. Le deuxième look, je fais avec un fard à paupières mat et un fard irisé. Donc, j'ai utilisé seulement deux looks pour deux fards pour un look. Et le troisième look, qui est celui-ci, j'ai utilisé deux fards mat, deux fards irisés. Donc, ce qui me fait 4 fards pour ces looks-là. Désolée. Et puis, je vais vous montrer le dernier look qui est un look avec de fard mat. Je voulais aussi vous faire une vidéo pour le 4 crises, mais je trouvais mais je trouvais que ça sera très lent. Et je vais vous faire une autre vidéo où je vous montre comment faire le 4 crises comme débutante. Cette vidéo est pour tout celui qui est débutant, tout celui qui commence un maquillage, qui ne sait pas encore quoi faire pour avoir un look. Je vous assure, avec le maquillage, de fois, c'est vrai que ça prend du temps, mais de fois, il y a juste deux looks où vous pouvez faire. Ça a l'air que vous avez pris du temps pour le faire, mais comme celui-là que je fais, ça m'a pris à peu près 5 minutes. Juste 5 minutes pour faire ces looks là. Et si je ne filme pas que c'est un look que je dois faire, si je ne filme pas, ça peut me prendre 2-3 minutes. Donc c'est un peu ça. Donc si c'est quelque chose que tu es intéressé de voir, si c'est quelque chose que tu veux voir, comment le différent look que j'ai fait avec cette palette, vous pouvez le faire avec n'importe quelle palette, mais moi j'ai choisi celui-ci parce que j'avais envie de travailler avec cette palette. Ça faisait longtemps que je n'ai pas travaillé avec cette palette et je voulais aussi vous la montrer. Donc je vous laisse avec la vidéo. Et donc voilà, ce premier look, on va juste faire un fard, on va travailler avec un fard mat. Et je vais prendre un pinceau fluffy comme ça. Et ça c'est le Morphe Jeffree Star, ça c'est le GS8. Donc je vais prendre le fard là. C'est le Colgate Mira. Oh. Je vais prendre le fard et puis je le mets juste au niveau de ma paupière. Et j'intensifie d'abord au niveau de ma paupière. Là que je suis satisfait avec le résultat, je vais maintenant commencer à estomper pour éviter la barre que nous avons. Il faut toujours, rappelez-vous qu'il faut toujours éviter de barre. Donc je stompe. Je remets encore de la matière et puis je stompe. Je fais la même chose de l'autre côté.
voilà, j'ai appliqué le fossile et j'ai un look complet. On dirait j'ai assez mis du travail, mais pas tellement. Ça m'a même pas pris 5 minutes de faire ça. Donc voilà, ça c'est le premier look et nous passons look number 2. Donc pour le deuxième look qu'on va faire, on va maintenant faire un look avec un fard mat et un fard irisé. Donc je rentre dans la même palette, je vais prendre le même pinceau que j'ai utilisé avant et cette fois-ci je vais prendre ce teint là qui s'appelle Rock Sugar. C'est celui-là que je veux mettre. Donc comme je veux faire un fard mat et un fard irisé, c'est que je prends le fard que j'ai pris, j'applique ça sur ma paupière immobile et dans le creux de l'œil. J'intensifie le teint sur le creux de l'œil et puis je stampe vers la paupière immobile pour éviter le dégradage. Donc ça, ce sont juste des looks simples que vous pouvez faire si vous êtes débutante ou si vous n'avez juste pas le temps le matin ou si vous n'avez juste pas le temps de vous maquiller mais vous voulez faire quelque chose. Donc là, ce que je vais faire, je prends encore ce teint, le même teint, je le mets sur mon coin externe jusqu'au milieu de la paupière mobile. Voici, on entre dans la palette. Je prends un pinceau plat, ça c'est le GS11, GS11. Je prends maintenant une fard irisée et je choisis ces fards là qui s'appelle Tropical Punch que je vais appliquer au Seigneur sur ma paupière mobile. J'applique ça juste là. Des fois, quand les fards ne s'appliquent pas bien avec le pinceau, il faut tout justement utiliser votre doigt. D'ailleurs, c'est plus facile et rapide. C'est ça. Et vous reprenez le pinceau pour maintenant dégrader les fards mat dans le fard irisé. Il ne faut pas dégrader les fards irisés dans les fards mat parce que vous allez avoir de paillettes partout. Donc, il faut faire le fard irisé dans le fard mat. Donc là, j'ai rapidement mis mes fossiles. Puis, cette fois-ci, non, même pas cette fois-ci. Depuis là, je vais travailler mes cils du bas. Je reprends le même teint que j'ai utilisé avant le Sugar Rock. Ça, que je vais juste appliquer partout sur mes ras d'ici. Donc voilà, ça c'est le look number 2. Donc c'était si facile que ça. Donc c'est pas quelque chose aussi qui va vous prendre du temps. Nous passons au look number 3.
Donc voilà, on va faire le look numéro 3. Ça c'est notre jour. En tout cas, j'étais fatiguée l'autre fois de refaire mon maquillage à chaque fois. Donc je fais une pause. Et là, je vous fais un look numéro 3. Donc on utilise toujours la même palette. Le It's All Good de chez Colourpop. Cette fois-ci, on va faire un look avec deux fards mat et deux fards irisés. Donc, pour commencer, je vais prendre le teint là. Je vais prendre le teint ici sur mon pinceau JS9 que je veux mettre au niveau de ma paupière immobile. Je vous rappelle que sur mes yeux, j'ai utilisé mon anti-cerne comme base. Donc, vous pouvez utiliser l'anti-cerne comme base ou vous pouvez aussi utiliser le base à paupières. Donc, c'est un peu ça. Donc là, j'utilise ça comme le teint de transition. Ça se voit même pas sur ma peau. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Moi, en tout cas, je sais pas si ça fait combien de fois que j'applique. Mais ça se voit pas. Mais sinon, ça m'a donné ce que je cherchais. J'avais juste besoin de quelque chose sur ma paupière immobile. Donc voilà, là que c'est fait avec le même pinceau, je passe au, je vais prendre le teint ici vide que je vais maintenant mettre sur mes coins externes et j'étire ça un peu sur la muqueuse, le creux de l'œil, je veux dire. Voilà, j'étire ça juste un peu au niveau du creux de l'œil. Je fais la même chose de l'autre côté. Les fards sont poudrés dans la palette, mais je n'ai pas de chute. Ça, c'est une bonne chose en tout cas. Je préfère. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, dans la palette, il y a vraiment de chute. Mais je n'ai rien du tout sur mon visage. Donc, ça, c'est bien. Voilà. Là que c'est fait. Ok, donc à cette étape vous pouvez comme j'utilise deux fards mat et deux fards irisés, ce qu'il faut faire si vous êtes débutante, de grader un fard mat dans un fard irisé et un fard mat, c'est un peu difficile. Alors pour que ça puisse être facile, ce qu'il faut faire, il faut toujours aller le fard mat et le fard irisé chercher les couleurs qui sont à peu près la même couleur. Donc dans ces cas, comme j'ai utilisé ce fard ici, pour mon coin, mon coin externe, je vais utiliser le fard là.
pour dégrader. Je le pris et puis je vais juste dégrader. Je vais mettre ça sur ma paupière. Dans ces cas, vous pouvez voir, c'est plus facile de... C'est plus facile de dégrader parce que le fard sont de la même couleur, sont presque de la même couleur. Or que si c'était un fard d'une autre couleur, un fard irisé d'une autre couleur, d'un autre teint, ça allait être un peu difficile pour dégrader le deux couleurs ensemble. Donc, ce que je recommande toujours, c'est qu'il faut toujours utiliser, si vous n'êtes pas encore confortable de travailler avec des fards, c'est pour débutantes. Si vous n'êtes pas encore confortable de travailler avec des fards, je vous conseille de toujours dégrader le fard mat et le fard irisé de la même couleur. Comme ça sera facile pour vous. Pour éviter d'avoir de barres. Vous voyez, là, je n'ai même pas de barres, je n'ai même pas dégradé. Tout ce que je fais, j'ai déposé la matière, c'est tout. Parce que les deux fards déjà font presque la même couleur et du coup, je n'ai pas eu besoin de dégrader ou un truc. Donc, après, on va passer à un autre fard. J'utilise toujours le même pinceau et cette fois-ci, je vais mettre ce fard-là qui est Cheers English. Alors, je vais appliquer le fard là maintenant sur et cette fois-ci vous pouvez voir que dégrader un fard irisé dans un fard irisé, c'est facile, c'est très facile. Dégrader un fard mat dans un fard mat avec un fard mat, c'est facile. Un fard irisé avec un fard mat, c'est un problème. C'est un problème, je vous assure. Donc, il faut vraiment, il faut arriver au niveau où vous vous sentez confortable de travailler avec le fard pour avoir un joli look. Donc voilà. Donc j'ai appliqué mes fossiles et j'ai mis le fossile de chez Doll Beauty dans le style Honey. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo où je montre comment poser les fossiles, je vous la mets juste quelque part là. Donc il faut aller à vérifier. Donc voilà, ça c'est le look number 3. Si elle vous a plu, on passe au look number 4. Ok, enfin j'ai filmé le dernier look. Je suis très contente parce que à un moment donné j'ai cru que je ne vais pas terminer cette vidéo, mais là en tout cas je suis contente parce que finalement je vais terminer. Donc on commence avec le quatrième look et toujours dans la même palette. Ça c'est un look avec le fard mat. Donc je vais prendre, je prends le teint là qui s'appelle Good Vibes. Je prends celui, ma paupière immobile. Souvent j'ai toujours commencé sur le creux de l'œil, mais aujourd'hui je commence sur la paupière immobile parce que j'utilise ça comme mon teint de transition. Après je repars dans la palette avec le même pinceau. En tout cas avec ce look je vais utiliser seulement ces pinceaux ici. C'est pourquoi j'ai commencé au teint clair avec le teint de transition pour ne pas changer les pinceaux. Donc je vais juste utiliser ce pinceau. Là je prends les teints
Concierge. Celui-là. Cette fois-ci, j'applique sur la muqueuse de l'œil. La muqueuse, c'est le creux de l'œil. En tout cas, une autre chose aussi, si vous voulez que vos fards puissent bien se dégrader, et aussi pour que le fard puisse bien se voir comme ça, le couleur puisse bien se voir comme dans la palette, je vous conseille en tout cas d'utiliser une base à paupières. Pour tous ces 4 looks, je n'ai pas utilisé de base, j'ai juste utilisé mon anti-cerne pour faire tous ces 4 looks. Et là, j'enlève toute la matière sur le pinceau et je répare avec les pinceaux pour estomper le teint que je viens d'appliquer dans le teint que j'avais appliqué avant comme mon teint de transition. On passe au 3e teint. Là, je vais prendre ce teint là qui est Rock Sugar. En tout cas, je vois que j'ai déjà utilisé ce teint. Je suis sûre que j'ai déjà utilisé ce teint. Et je vais appliquer ça partout sur la paupière mobile. C'est ce que je fais. Je dépose la matière et puis je vais dégrader après. Après, je dégrade. Faut pas dégrader avant, il faut d'abord déposer la matière et puis dégrader, parce que si vous déposez, vous dégradez, vous allez perdre le 2e teint qu'on avait mis. Vous risquez de le perdre parce que ce teint est plus foncé que l'autre teint. En déposant, vous contrôlez la matière. En dégradant, la matière s'éparpille presque partout. Il faut d'abord déposer et puis vous allez dégrader juste ce qui est nécessaire. Bon, ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Je voulais quelque chose d'un peu foncé au niveau de ma paupière mobile. Ce que je veux faire, je repars dans la palette. Je vais prendre le teint Vibes. Okay. Je vais encore mettre, voir si ça peut. Je vais encore mettre, voir si je peux avoir ce que j'ai dans la tête. Oh yeah. Voilà. Ça, c'est ce que j'étais en train de chercher. Je sais pas si vous voyez très bien, mais sinon, je suis en train de chercher un truc pareil, pas très foncé. C'est un peu ça. Je vais faire mes ras de cils. Je repars dans la palette. Je prends le teint Rock Sugar. Là, je repars dans la palette. Je vais prendre le teint Good Vibe. Okay. Je vais estomper au niveau de la paupière. Et pour mon arcade de sourcils, je repars dans la palette. Je vais prendre ce teint là, nouveau. C'est un fard mat beige très clair. Je vais utiliser au niveau de la paupière, au niveau de l'arcade de sourcil. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que cette étape, vous n'avez pas vraiment besoin d'un fard irisé ou d'un highlighter. Vous pouvez aussi le faire avec un fard mat. Coin interne, je prends le fard jaune
que je vais mettre sur mon coin interne. C'est un fard mat. Je crois que je l'ai utilisé dans le précédent looks. Je suis sûre que je l'ai utilisé. Et je mets ça sur mon coin. Que j'ai mis sur mon coin interne. Là, je vais finir le look. Je vais mettre le cils. Je crois que je vais aussi mettre un liner. Je ne suis pas sûre, mais je prendrai que je vais faire. Mais sinon, je vais retrouver après. Je suis de retour. Là, j'ai mis mes faux cils. Et ça m'a en tout cas pris du temps pour terminer ce look. Parce que je voulais faire tous les looks avec le même paire de faux cils. Ça, c'est les cils de Shadow Beauty dans les styles Honey, c'est ce que j'ai utilisé et je suis dans le procès de tester ces cils parce qu'ils disent que vous pouvez les utiliser jusqu'à 20 fois. Donc je suis dans le procès de les utiliser. Je les ai utilisés déjà 5 fois, je les ai lavés et là je crois que c'est la 8e fois que je porte ces cils. Jusque là ça va, jusque là en tout cas ça va. Donc je suis en train de tester cela. Et si vous n'avez pas encore ma vidéo là où je vous montre comment appliquer le faux cils avec les astuces 2021, je vous la mets juste là, il faut aller vérifier. Mais sinon nous avons fini pour les looks d'aujourd'hui. Regardez ce que j'ai créé juste avec le fard mat, rien d'autre. Donc avec le fard mat j'ai fait un look. Je trouvais un fard pour l'arcade des sourcils, je trouvais un fard pour mes coins internes. Donc c'est un peu ça le look que je créais avec le fard mat. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces looks, de ces genres de tutoriels. Si vous voulez que je puisse vous faire des tutos comme ça, parce que je suis en train de planifier de vous faire un autre tuto où je vous montre comment faire maintenant le 4 crease. Je crois que je vais vous faire un full 4 crease, un semi 4 crease et un halo eye qui va encore me prendre, je sais pas combien de temps pour terminer, mais sinon c'est quelque chose que je compte faire pour débutantes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, de vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo et de me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!